Bonjour cher ami, parlons des problèmes de Renault Laguna. La Renault Laguna 3 ne peut pas se plaindre du choix des moteurs. Dès le départ, des moteurs 16 litres et 20 litres ou 20 litres ou 20 litres turbocompressés ont été proposés dans les stations-service. Ils développaient un incendie 140 et 170 CH. Pour les conducteurs qui préfèrent le mode de développement classique à couple élevé, le V6 Nissan Renault dispose d'un moteur essence 35 litres et des 238 CH. C'est également le moteur le plus puissant proposé. Plus tard, le moteur 20 turbo a été porté à 204 CH, mais a été vendu en parallèle avec un moteur plus faible du même volume. La Laguna 3 proposait également une offre intéressante de moteur diesel. En 22. La base était connue depuis la Clio avec un moteur de 170 CH, mais le 20 CH. Mais le 20 était plus populaire avec 130, 150, 150, 150, 150, 168 CH. Le moteur diesel le plus performant était un V235 de ce modèle et son taux de panne très élevé, la nouvelle Laguna est une voiture complètement différente. Malheureusement, elle a aussi ses inconvénients. Il est vrai que de nombreux défauts de la série 2 romains ont déjà été éliminés, mais les Français n'ont pas encore réussi à guérir la voiture d'une panne électrique. Quel est le problème ? Tout d'abord, une carte pour ouvrir et démarrer une voiture. Les lèvres-vitres électriques, les capteurs de température des gaz d'échappement et les capteurs de pression des pneus posent également problème. Dans plusieurs modèles, la transmission a dû être remplacée en raison d'une casse ou d'une usure. De nombreux problèmes surviennent avec les cartes d'allumage. La carte ne fonctionne souvent pas. Impossible de démarrer la voiture. Il faut une carte de remplacement, ce qui représente une dépense énorme. Les moteurs diesel équipés d'un filtre DPF avaient des problèmes avec les alertes, des alertes et kilomètres indiquaient la nécessité de changer l'huile. Il a fallu reprogrammer l'ordinateur. Les conducteurs qui utilisaient la voiture sur de très courtes distances rencontraient des problèmes d'encrassement des filtres à particules ou des filtres DPF. Le filtre devait être nettoyé, mais si cela ne suffisait pas, il fallait le remplacer. Les propriétaires signalent une courte durée de vie d'un volant flottant, la courte durée de vie du compresseur du climatiseur qui doit être changé. Certains modèles ont des problèmes de vibration au niveau des roues avant, notamment lors de la conduite sur terrain accidenté. Les amortisseurs étaient très bruyants et devaient être remplacés. Bruit indésirable sur le tableau de bord. Sur de nombreux modèles, des bruits apparaissent sur le tableau de bord, ce qui devient assez gênant. Les modèles avaient des problèmes pour déterminer la température de la voiture en 2008. Il faisait trop froid, il fallait donc reprogrammer l'ordinateur de climatisation.